Corrigez l'exercice 29, page 95. C'est un exercice avec deux énoncés, l'énoncé compact et l'énoncé détaillé, c'est-à-dire un exercice à étapes. À vous d'établir les étapes si vous vous en sentez capable avec l'énoncé compact. On va faire l'énoncé compact, on vous donne une formule brute de molécule, le méthoxyméthane, C2H6O, quelques informations dans l'énoncé, et la question est, est-ce que cette molécule est polaire ? Les informations dans l'énoncé, c'est d'une part, c'est important, l'atome d'oxygène qui est fixé à 2 atomes de carbone. Parce que cette molécule, il y a 2 isomères à cette molécule, donc nous on va s'intéresser à celui où l'oxygène est fixé à 2 atomes de carbone. On vous donne aussi les structures électroniques des différents atomes, donc on connaît bien à force. Donc on a l'hydrogène, on sait qu'il est avec un électron célibataire, il va faire une seule liaison simple. Le carbone a 4 électrons célibataires. Et l'oxygène, 2 doublés non liants, 2 électrons célibataires. Donc là, il faut accrocher 2 carbones, 6 hydrogènes, 1 oxygène, de telle façon que l'oxygène, ça c'est une donnée de l'énoncé, soit coincé entre 2 carbones. Bon, du coup, c'est assez facile. Une fois qu'on a fait ça, l'oxygène, avec ses 2 doublés non liants, est stabilisé. Le carbone, il lui reste 4 emplacements, et on va pouvoir mettre les hydrogènes qui manquent. On va bien tomber sur la formule C2H6O. Donc là, on a le schéma de Lewis de la molécule. Pour savoir si une molécule est polaire, il y a 2 conditions, savoir si les liaisons sont polarisées, et ensuite savoir si des liaisons sont polarisées, est-ce que dans l'espace, les charges sont dissociées ou sont confondues. On va commencer du coup par s'intéresser à la polarisation des liaisons. Il y a des liaisons CH. Les liaisons CH sont des liaisons non polarisées. On les a vues dans le cours et on les a vues dans un exercice précédent. On rappelle pourquoi. On a un écart d'électronégativité entre l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène qui vaut 0,4, 2,6 moins 2,2. Différence d'électronégativité de 0,4, c'est pas suffisant pour que ce soit polarisé. Donc dans cette molécule, à part les liaisons carbone-hydrogène, il nous reste 2 liaisons carbone-oxygène. Elle aussi, on l'a vu en classe. Ça, c'est une liaison qui est polarisée. En effet, l'écart d'électronégativité, donc si je reprends l'énoncé, l'oxygène a une électronégativité de 3,4. Le carbone de 2,6, donc là j'ai un écart de 0,8, donc ça fait des liaisons polarisées. Et le sens de cette polarisation, le plus électronégatif des deux, c'est l'oxygène, donc c'est lui qui attire les électrons davantage, charge partielle négative, le carbone, charge partielle positive. Donc si je dessine si je complète la molécule là-haut, chaque carbone va être delta plus et l'oxygène du coup aura 2 charges delta moins. Reste à savoir comment sont localisées ces charges dans l'espace. Là sur le papier, tout est aligné, mais ce n'est pas la vraie géométrie, ça c'est juste le schéma de Lewis. Donc il faut s'intéresser à la géométrie, du coup, autour de cet espace qui nous intéresse, autour de l'oxygène. Alors, autour de l'oxygène. Cette fois-ci, on ne vous a pas donné le modèle moléculaire, c'est à vous de le chercher. Autour de l'oxygène, on a, si on zoome là-dessus, 2 doublés liants et 2 doublés non liants. Donc on a 4 groupes d'électrons. 4 groupes d'électrons, ça veut dire que ça va faire quelque chose de tétraédrique. Un petit tétraèdre. L'oxygène se place au milieu. Les carbones, on va utiliser, le plus simple c'est de prendre ces deux-là. On va utiliser 2 sommets du tétraèdre. Et les doublés non liants existent, sont présents, occupent de la place, mais ne sont pas visibles. Donc autour de l'oxygène, on a une géométrie coudée. Quand un oxygène fait 2 liaisons simples, on a toujours une géométrie coudée.
C'est ce qui se passe dans la molécule d'eau. Si je dessine toujours uniquement ce qui se passe autour de l'oxygène, bon, ces 3 atomes sont dans le même plan, hein. 3 atomes c'est dans un plan. Mais ils ne sont pas alignés, il y a un carbone qui pointe vers le bas, un autre carbone qui pointe vers le bas. Les charges, la charge négative que porte l'oxygène, elle est vraiment au niveau de l'oxygène. Les charges positives portées par les carbones, chacune est sur un carbone. La position moyenne, elle est entre les 2 carbones. Donc on a le barycentre des charges négatives en rouge qui est sur l'oxygène, le barycentre des charges positives en bleu qui est entre les 2 carbones. Les 2 barycentres ne sont pas confondus. Barycentre des charges plus et barycentre des charges moins sont non confondus. On a donc une molécule qui a des liaisons polarisées, les positions moyennes des charges qui ne sont pas confondues, ça nous donne une molécule polaire.